Bonsoir. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pour Jésus de Nazareth, l'heure est déjà passée. Il est passé de ce monde à son Père. Pour nous, frères et sœurs, l'heure est venue, l'heure de faire mémoire de l'amour de Dieu pour le monde, l'heure de commémorer l'amour manifesté par le Christ Jésus, mort en croix pour nous rendre la joie du salut, l'heure de rappeler l'esprit d'amour qui nous donne de prendre part, corps et âme, à la vie de l'Église. Levons-nous pour la procession d'entrée. Bonsoir. Je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette célébration toute spéciale, ce jeudi saint, où nous allons faire mémoire de ce que Jésus a vécu lors de son dernier repas. Il y a deux gestes qui sortent véritablement de l'ordinaire, uniques. Ça va être le geste du lavement des pieds, comme Jésus l'a fait avant de se mettre à table. Et deuxièmement, la bénédiction de la coupe et le pain partagé avec l'annonce que ce sera son corps livré pour nous sauver, et donc l'institution de l'Eucharistie que nous renouvelons ce soir. Comme baptisés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Comme le soir de la Cène, entouré de ses disciples, le Seigneur nous accueille pour partager sa parole, son pain et la coupe de son Eucharistie. Rassemblons-nous dans la joie de sa présence et tournons-nous vers Dieu notre Père pour implorer sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous confies tes paroles d'amour, créatrices d'une alliance nouvelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous donnes ton corps et ton sang pour que nous devenions ton Église présente dans le monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es le serviteur fidèle et tu nous demandes de servir nos sœurs et nos frères. Prends pitié de nous. Prends
par pitié de nous. Que le Dieu d'amour et de tendresse nous fasse miséricorde, qu'il nous accueille à la table de notre Fils, de son Fils et de notre frère, aujourd'hui et jusque dans la vie éternelle. Unissons-nous de cœur avec la chorale qui va chanter le gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture du livre de l'Exode va nous remémorer le repas qui a été pris avant la libération d'Égypte, avant que le peuple Israël sorte de cet esclavage en Égypte. Et ce repas a un rituel tout à fait spécial, très détaillé, comme on va l'entendre dans le texte. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau.
Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous le fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tout le bien qu'il m'a fait, j'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction est communion au sang de Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout. La coupe de bénédiction est communion au sang de Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est nouvelle, alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous donne un commandement
Seigneur Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu le comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cet évangile qu'on retrouve dans Saint Jean, il est le seul des 4 évangélistes, Saint Jean, qui nous relate, qui nous parle de ce geste si précieux de Jésus qu'a été le lavement des pieds. Ma première partie de la réflexion, justement, ça va être une méditation sur le lavement des pieds. Et ensuite de ça, j'ajouterai, je dirais, un complément sur l'ensemble du mystère que Jésus nous a laissé, soit
comme le rappelait saint Paul d'ailleurs, dans la deuxième lecture qui vient d'être lue, la bénédiction, le pain rompu et avec la coupe de vin partagée. Ceci, c'est mon sang qui sera versé pour vous. Donc, je commence avec cette méditation sur le lavement des pieds. Méditation que j'ai trouvée en me préparant, ça m'est tombé dessus, puis j'ai dit probablement que c'est l'Esprit Saint qui m'a ça sous les yeux. Ça vient d'une religieuse de la congrégation de Notre-Dame qui s'appelle Pauline Boisvert. Voilà. Ça commence avec une question. Où est-il ton Dieu le soir du jeudi saint? Il est au pied de ses 12 amis, au pied de l'Église, de l'humanité, à tes pieds aussi. Il s'est agenouillé devant ses disciples doucement. Avec affection, il a versé de l'eau dans un bassin et leur a lavé et essuyé les pieds humblement, tel un fidèle serviteur. Revêtu de son tablier, silencieux, il a retroussé ses manches et s'est mis en service. Il ne choisit pas. Il ne se dit pas intérieurement, celui-là est avare. Un jour, il me vendra. Celui-là est peureux et lâche. Il va me laisser tomber. Alors, je passe son tour. Il sait la douceur de ce geste. Marie de Béthanie vient de lui offrir ce service il y a à peine quelques jours. Il voulait répéter la beauté de ce geste, la délicatesse du toucher, l'humilité de l'aveu, amoureux sans mots. Où est-il ton Dieu? Il est là à genoux devant toi, mendiant ton accueil. Il est là. Baisse les yeux. Regarde à la hauteur du pauvre et du petit. Comprends-tu ce qu'il a fait? C'est la question qui tue, qui dérange, qui bouleverse, qui donne à réfléchir. Une question préoccupe Jésus. Avez-vous compris quelque chose à ma folie? Pourquoi je meurs? Le partage du pain et du vin de ce soir, le mystère de mon amour destiné à chacun et chacune de vous, Seigneur, je suis obligé d'admettre que je n'ai pas tout compris, tel un enfant. Prends-moi à part. Donne-moi un cours de récupération. Je veux rattraper le temps perdu. Donne-moi la capacité de comprendre le grand incompris que tu es. Fais-moi saisir l'incompréhensible au-delà des mots. Tu es allé trop loin. Tu es allé jusqu'au bout de l'amour. Je crois qu'il n'y a rien à comprendre. C'est plutôt une affaire de cœur. Rends-moi sensible à l'invisible et aide-moi à voir avec les yeux du cœur. Sois en moi l'amour dont je t'aimerai. Sois en moi l'amour que je répandrai.
Mais tu devais bien te douter que plusieurs passeraient à côté de ton amour sans rien voir, sans rien comprendre, donc avec l'impression de n'avoir rien reçu de toi. Pourquoi as-tu continué? C'est que je les aime au-delà des limites de ce qu'ils ont compris. Voilà l'explication. L'explication de mon cœur amoureux pour chacun et chacune de vous. Où est-il, ton Dieu? Il est à tes pieds. Il mendie ton accueil. Il aimerait l'espace de ton cœur. Il désirerait le creux de ta vie. Il souhaiterait verser sur tes blessures l'eau et le parfum de son amour pour mieux te partager son pain et son vin. Il aimerait te confier simplement sa vie. Alors je dis que tout se passe comme tu le veux. Et j'enchaîne avec un aspect plus global. Ce dernier repas de Jésus, ce dernier repas qu'on commémore et qu'on actualise ce soir dans l'Eucharistie, c'est un repas d'engagement et de mission. Ces deux mots-là, engagement et mission. Dieu se donne à nous dans le sacrement de l'Eucharistie pour qu'à notre tour, nous nous donnions les uns aux autres. Pour qu'à notre tour, on mette en pratique son commandement « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Quand nous participons à la messe, il y a deux nourritures, il y a deux tables. La table de la parole, celle-ci là, qui est devant moi, puis il y a la table de l'Eucharistie. Donc, une nourriture pour la parole, qui est la parole, et l'autre qui est le pain de vie. Donc, ce qui se passe à la messe, ces deux nourritures, c'est ce qui s'est passé aussi à la dernière scène. Jésus a posé des gestes, il a posé deux, laver les pieds, prendre le pain, le rond, puis dire, bien, ceci, c'est mon corps livré pour vous. Puis avec la coupe, c'est mon sang qui sera versé pour vous. Mais auparavant, puis il a continué avec la parole. D'ailleurs, dans Saint Jean, le lavement des pieds arrive au chapitre 13, puis il y a les 4 autres chapitres suivants, 14, 15, 16 et 17. C'est le long discours de Jésus, son discours d'adieu, une parole abondante. Donc, il y a eu, à la dernière scène, il y a eu la parole, puis il y a eu les gestes, comme on a à chaque Eucharistie. Donc, la parole, c'est la lumière qui nous éclaire. Ta parole, une lampe sur mes pas, qu'on chante assez souvent. Alors, puis la parole qui est un guide, lumière et guide. Alors que le pain de vie, c'est une nourriture qu'on reçoit pour avoir la force de passer de la parole à l'action, pour la force de mettre en application ce qu'on a entendu dans la parole, pour pas que ça reste lettre morte. Puis c'est ça qui nous fait vraiment avancer dans notre vie chrétienne. C'est pour ça que le Seigneur n'a rien négligé, il n'a rien oublié. Au contraire, il nous comble la parole, puis le pain. Nourriture, une qui est plus, je dirais, qui est plus au niveau de l'intelligence, de comprendre,
puis l'autre est pour remplir le cœur de sa présence. Puis dans les deux, la parole, puis le pain de vie, c'est le même Christ vivant qui est présent. Donc, c'est un repas d'engagement, puis c'est un repas, donc, aussi qui nous engage à la mission. D'engagement, dans certains cas individuels, comme la personne qui, au sortir, par exemple, de la messe, va aller voir un malade et lui porter la communion. Ça, c'est un geste individuel. C'est magnifique. La charité tout pure. Mais par contre, il y a d'autres gestes qu'on est appelé à faire ensemble. Puis c'est le sens, d'ailleurs, du mot synodalité. Ça fait 2 ans là, qu'on vous répète le synode actuel, c'est sur la synodalité. Qui veut dire synodalité, qui veut dire marcher ensemble. Ensemble. Pas juste un d'un bord, puis l'autre de l'autre, puis un courir en avant, puis l'autre rester sur le bacu en arrière. Non, c'est ensemble. C'est ensemble qu'on doit être des messagers de l'amour de Dieu. Être des messagers de l'amour de Dieu durant la semaine. Ben, c'est sûr qu'on ne sera pas dans le même appartement puis dans le même bâtiment. Mais quand je sais que François va le faire, puis que Bernard va le faire, puis que Carmen va le faire, et puis que Enrique va le faire, mais ça m'encourage. C'est comme ça, ensemble. Ensemble, ça ne veut pas dire qu'on va tout être dans le même paquet tout le temps. Mais c'est qu'on va tous mettre l'épaule à la roue. Chacun à notre façon, chacun selon la situation qui nous est présentée. Mais il ne faut plus attendre qu'il y ait juste quelques personnes désignées, le prêtre, un diacre, une religieuse, un catéchète qui va faire ça. Non. C'est tous les baptisés qui sommes engagés dans la mission. Tous les baptisés. Peu importe notre âge. D'ailleurs, il y a des jeunes du primaire qui évangélisent. Le petit copain, le voisin-voisine. Alors, donc, c'est un repas d'engagement, puis d'engagement dans la mission. Parce que nous sommes tous missionnaires. Rappelons-nous le thème de l'année passée, missionnaires tous ensemble. Missionnaires tous ensemble. Que ce jeudi saint nous reconnecte vraiment avec l'amour du Christ manifesté dans ce dernier repas. Puis ça nous donne de l'enthousiasme pour passer à l'action, pour être missionnaires tous ensemble. Amen. Avant de reprendre le geste du Christ, partageant le pain et le vin, nous sommes invités à faire mémoire d'un autre signe de son amour qui va jusqu'au bout. Pendant le déroulement de ce rite, entrons dans les sentiments du Christ serviteur. Prenons-en conscience. C'est à chacune et chacun de nous qu'il est venu laver les pieds et il nous demande de faire de même les uns pour les autres.
Ouvrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux les signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table. Comme lui, ouvrir le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table. Comme lui, ouvrir le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'avenir. Être pour eux signe de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table. Comme lui, ouvrir le tablier. Se lever chaque jour et servir par Comme lui, savoir dresser la table. Comme lui, ouvrir le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour. Comme lui. Ouvrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux les signes du royaume au milieu de notre monde. Allant jusqu'au bout en donnant sa vie, Jésus a dévoilé l'amour infini de son Père et son écoute attentive des besoins de l'Église et du monde. En toute confiance, adressons-nous à ce Dieu fidèle en ses promesses. Nous répondrons, « Écoute-nous, Seigneur. » Pour les personnes qui trouvent leur joie dans la célébration de l'Eucharistie, prions afin qu'elles soient unies dans l'amour du Christ et le désir de servir leurs sœurs et leurs frères. Écoute-nous, Seigneur. Pour les gens défavorisés et les malades, souvent exclus des tables de réjouissance et d'abondance, prions afin qu'ils soient comblés de regards de tendresse et de gestes d'encouragement. Écoute-nous, Seigneur. Pour les personnes qui occupent différentes fonctions dans l'Église, du service des pauvres à la présidence de la communauté, prions afin que tous et toutes s'inspirent du Christ serviteur qui a lavé les pieds de ses disciples et demandé de suivre son exemple. Écoute-nous, Seigneur. Pour les chefs d'État assignés à différentes tables internationales, prions afin que leur dialogue soit fructueux et assure
la paix et la sécurité. Écoute-nous, Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes qui célèbrent ce soir le repas en mémoire de la Seine, prions afin que leur action de grâce exprime à Dieu leur reconnaissance pour le don de son Fils, qui se renouvelle à chaque fois, que l'on accueille sa parole et que l'on communie au même pain. Écoute-nous, Seigneur. Pour toutes les intentions qui ont été déposées aux autels de Marie et de Joseph, en comptant sur leur intercession. Écoute-nous, Seigneur. Dieu notre Père, ton Fils nous a laissé le mémorial par excellence de ton amour en instituant le sacrement de l'Eucharistie. Veille sur ton peuple qui te redit ce soir son espérance de prendre part au banquet de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus-Christ qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Lors de la dernière scène, Jésus prit dans ses mains du pain et une coupe de vin. Ce geste est repris par les prêtres lors de chaque Eucharistie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la terre, fruit du travail de toute l'humanité. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail de l'humanité. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice ce soir trouve grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour le dernier repas où il nous laisse son corps et son sang comme nourriture spirituelle, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Les grands, le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, moi-même ton humble serviteur, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, et spécialement ce soir, notre prière est pour Fernand Lalande. Accueille-le et accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les malades, sur les gens qui souffrent de solitude, les gens même qui sont rejetés, sur les familles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangeons entre nous un signe de cette paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, en célébrant ce soir la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Après le repas de la dernière scène, Jésus s'est retiré au jardin de Gethsémani. Il invita ses apôtres à l'accompagner dans la prière. C'est pourquoi ce soir, l'Eucharistie sera déposée non pas au lieu habituel, mais dans un autre tabernacle préparé à cet effet. Nous sommes invités à accompagner Jésus qui entre dans les événements de sa passion. Une heure d'adoration animée suivra. Vous êtes invités à y participer le temps que vous pourrez. Alors, puisque c'est dans ce secteur-ci, là, à ma gauche, à votre droite à vous, que va se faire, que sera le Christ présent dans le Saint-Sacrement, alors vous pourrez vous déplacer, si vous voulez être un peu plus proche, qu'on soit plus ensemble.